Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez. Votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Sarah et sa famille vivent dans un pays dans lequel les chrétiens ne sont pas les bienvenus. Malgré ceci, elle demeura fidèle à sa foi lorsqu'elle commença à aller à l'école. Elle demanda à son institutrice la permission d'être absente le samedi pour pouvoir aller à l'église. Son institutrice refusa tout net et lui dit qu'elle devrait absolument être présente à l'école le samedi. Mais Sarah n'abandonna pas sa foi. Elle alla tranquillement à l'église chaque sabbat, bien que son institutrice ait menacé de la renvoyer de l'école. L'année suivante, Sarah eut une nouvelle institutrice qui lui permit d'aller à l'église le samedi. Elle fut même choisie pour planifier la présentation de sa classe au concours annuel des talents. Sarah choisit son cantique favori sur Dieu et prépara un commentaire pour expliquer le sens de ce cantique. Mais la date de ce concours de talents fut fixée au samedi, ce qui signifiait que Sarah ne pourrait pas y participer. Déçus, les camarades de classe de Sarah lui demandèrent ce qu'ils devaient faire sans sa direction. Sarah leur suggéra de prier Dieu ensemble, d'arranger toutes choses. La veille du concours de talent, le mauvais temps força le directeur à le renvoyer au dimanche. Les camarades de classe de Sarah furent étonnés et dirent « Ton Dieu est étonnant. Maintenant, tu peux nous diriger dans le concours de talent. » La représentation remporta un énorme succès et Sarah se rendit compte qu'elle pouvait partager l'amour de Dieu avec les autres en lui obéissant. Certains pays n'acceptent pas qu'on soit chrétien et partager sa foi peut être dangereux. De nombreux chrétiens deviennent missionnaires secrets dans ces pays et partagent l'amour de Dieu là où ils ne sont pas aimés. D'autres quittent la sécurité des pays dans lesquels la prédication de l'Évangile est acceptée pour se rendre dans l'un des pays dans lesquels prêcher sur Dieu et Jésus est interdit. Nous devons prier pour ces personnes qui travaillent secrètement dans des endroits dangereux pour que ceux qui ne connaissent rien sur Dieu puissent découvrir son amour et son salut. Une partie de vos offrandes de promesses apportées en même temps que votre dîme, lorsqu'elle est répartie telle que c'est suggéré par le plan des offrandes combinées, sera ajoutée aux offrandes de promesses de milliers d'autres disciples consacrés de Jésus à travers le monde et en même temps soutiendra financièrement un large éventail d'initiatives, projets et institutions missionnaires. Cette offrande contribuera aussi à implanter un plus grand nombre de missionnaires secrets dans ces pays et à répandre notre message avant le retour de Jésus. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Dieu révèle ses profonds secrets aux familles après avoir évalué leur attitude ou leur disposition à son égard. Abraham a révélé sa disposition envers Dieu à travers son respect pour Dieu, son hospitalité pour Dieu et sa volonté d'intercéder auprès de Dieu.
Dans Genèse chapitre 18, nous voyons comment Dieu révèle à Abraham ses profonds secrets. Mais avant que Dieu puisse révéler à Abraham deux secrets importants, Abraham démontra à Dieu son hospitalité. Premièrement, avant même l'hospitalité, Abraham a démontré son respect pour Dieu. Les trois étrangers arrivèrent dans la chaleur du jour et Abraham les vit et les rencontra. La Bible dit qu'il a couru vers ces trois étrangers. Il s'est incliné devant eux et il leur a demandé si vous accepteriez de venir chez moi afin que je puisse vous faire preuve de gentillesse. C'est la culture du monde oriental, des peuples de l'Est. L'hospitalité est une qualité importante. Ainsi, d'abord, il a honoré Dieu en s'inclinant devant lui, en l'invitant chez lui et en l'adorant. Lorsque nous honorons Dieu, il nous honore. C'est un principe de réciprocité. Puisque vous exprimez votre honneur à Dieu, vous l'adorez, vous le respectez, et en retour, il vous bénit et vous magnifie en présence des autres. Et comme Abraham honora Dieu, Dieu décida qu'il lui révélerait un secret très important, un secret profond. Le secret est la venue du Messie. Et Dieu, après Abraham, prit le repas avec Dieu. L'hospitalité, le gorgement de l'agneau, le repas ensemble. La Bible parle d'un veau entier. Ils s'asseyèrent et ils mangèrent ensemble. Après qu'ils eurent mangé ensemble, Dieu dit à Abraham, « Où est ta femme ?» Abraham répondit, « Elle est là dans la tente. » Et Dieu dit à Abraham, « Abraham, écoute, je veux que tu saches, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » A few months, next year at this time, God said, Sarah shall bring forth a child. Abraham fut surpris par cette révélation. Sarah a ri de cette révélation. Dieu dit, pourquoi as-tu ri? Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? En effet, lorsque Dieu nous révèle son étonnant secret, nous sommes toujours surpris car son secret change notre attitude, change nos croyances, nos attentes. Mais Abraham crut ce que Dieu avait dit, selon lequel sa femme enfanterait un fils dans sa vieillesse. Abraham y crut. Et parce qu'Abraham y crut, Dieu honora sa foi, puis dit, « En effet, je te bénirai, et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. » Ce qui veut dire que le Messie viendrait de la lignée d'Abraham. Ainsi, Dieu révéla ce profond secret à Abraham parce qu'Abraham choisit d'honorer Dieu. Deuxièmement, Abraham choisit de faire preuve d'hospitalité envers Dieu. Voici donc l'idée principale ici. Lorsque nous choisissons d'honorer Dieu, de faire preuve d'hospitalité envers Dieu, lorsque nous choisissons de montrer du respect pour Dieu, Dieu choisit cette opportunité pour nous révéler ses profonds secrets pour la famille. Alors aujourd'hui, nos familles sont importantes car Dieu révèle son profond plan de salut à travers les familles. C'est pourquoi les familles sont importantes. La famille est plus qu'une structure sociologique, c'est un agent, un canal par lequel Dieu révèle son profond secret au monde et aux familles individuelles. Après que Dieu ait révélé à Abraham que le Messie naîtrait à travers sa famille, à travers sa lignée, alors Dieu avait un autre secret à révéler à Abraham. Et Dieu quitta Abraham et se dirigea vers Sodome. En chemin vers Sodome, Dieu se souvint de l'hospitalité d'Abraham. Il se souvint de la gentillesse d'Abraham. Il se souvint de la façon dont Abraham l'honora. Et alors l'Éternel dit, « Cacherai-je alors ce que je vais faire à Abraham ?» Abraham commande sa maison sur mes principes. Et alors Dieu se tourna vers Abraham et dit, « Nous allons à Sodome. Nous avons entendu le cri du peuple de Sodome. Nous avons vu la méchanceté du peuple de Sodome. Et nous allons vérifier pour voir s'il faut détruire cette ville ou ces villes, ou s'il faut avoir pitié du peuple. » Et Abraham prit sur lui de commencer à intercéder auprès de Dieu pour Sodome et Gomorrhe.
Alors, remarquez, Dieu révéla un autre secret à Abraham. Le secret est sa mission à Sodome. Pourquoi Dieu révèle-t-il ce secret à Abraham? En tant que famille, à cause de son hospitalité envers Dieu et parce qu'il a choisi d'honorer Dieu, maintenant Dieu répond à l'hospitalité et à la gentillesse d'Abraham en révélant d'abord le secret que le Messie viendra à travers votre lignée, à travers votre famille. Toutes les familles de la terre seront bénies. Et deuxièmement, et je suis venu ici, ma mission est de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais si j'y trouve des justes, je pourrais être miséricordieux envers Sodome et Gomorrhe. Alors Abraham dit, non, loin de toi, Éternel, ça ne fait pas partie de ta nature de détruire le juste avec le méchant. Et c'est ainsi qu'Abraham intercéda auprès de Dieu pour qu'il ait pitié de Sodome. Ainsi il dit, Seigneur, si vous en trouvez 50, le détruirez-vous? L'Éternel dit non. Si vous en trouvez 40, le détruirez-vous? L'Éternel dit non. Puis il dit, plus encore, si vous trouviez 30, l'Éternel dit non. Abraham continue à intercéder avec ferveur pour le pouvoir de la prière d'intercession dans la mission. Voyez-vous comment la prière d'intercession influence et dirige la mission de Dieu. Abraham dit, peut-être trouverait-il, je suis persévérant. Qui suis-je pour continuer à supplier mon Sauveur et mon Créateur? Et Seigneur, si tu en trouves 10, détruiras-tu Sodome et Gomorrhe? Il dit non. Et alors Abraham a arrêté l'intercession. Et Dieu descendit à Sodome. Et vous savez ce qu'il y trouva? Il y trouva Lot et sa famille, des personnes justes. Il les fit sortir de Sodome, puis finalement détruisit Sodome et Gomorrhe. Voici le principe. Lorsqu'une famille choisit d'honorer Dieu et de faire preuve d'hospitalité envers Dieu, il considère la disposition de la famille et choisit de lui révéler son plan de salut pour cette famille. Il choisit de révéler son projet pour le mari, son projet pour la femme, son projet pour l'ensemble de ce foyer. Il est donc important que les familles passent du temps ensemble dans le culte. La dévotion personnelle, le culte familial, c'est davantage dans notre acte de dévotion personnelle que dans le culte familial du matin et du soir. Dans la lecture de la parole de Dieu, tôt le matin, c'est en lisant la parole de Dieu que Dieu choisit de vous révéler sa volonté à votre père, à votre mère. Dieu choisit de révéler sa volonté à vos enfants. Et ce que cela signifie pour le Père, ce qu'il veut que vous fassiez durant la journée. Lorsqu'on s'engage dans une dévotion personnelle envers Dieu, Dieu vous parle personnellement. Ainsi, famille, alors que la division interaméricaine se concentre sur les familles afin qu'elles s'impliquent dans la mission, nous appelons toutes les familles à passer du temps avec Dieu dans la lecture de la parole, la prière, l'adoration, et l'adoration en honorant Dieu, louant Dieu, magnifiant son nom, mettant Dieu d'abord dans votre famille, tout d'abord dans votre vie à travers la lecture de sa parole. Quand Dieu voit comment nous choisissons de l'honorer, nous choisissons de le révéler, nous choisissons de démontrer notre gentillesse envers lui et envers les autres, Dieu regarde cette disposition positive et nous révèle son plan de salut, nous révèle son plan pour nos vies, son plan pour nos enfants, notre mère, notre père, nos enfants, nos amis. Aimeriez-vous savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie, pour 2024? Aimeriez-vous savoir quel est le plan de Dieu pour vos enfants des années après votre mort? J'aimerais savoir ce que Dieu va faire pour votre fils dans les 20, 30 prochaines années. Dieu a un plan. Il connaît le plan. Il est dans son cœur.
Il veut vous le révéler, mais d'abord, il veut voir votre disposition à son égard. Et vous allez choisir de l'honorer. Si vous allez choisir de lui faire preuve d'hospitalité, vous ne pourrez peut-être pas le voir pour lui démontrer l'hospitalité, pour lui donner du bébélé ou du diriboy, combo, galalo. Mais vous pourrez peut-être pas le voir pour donner de la nourriture, mais votre gentillesse envers les autres personnes du quartier, votre gentillesse envers les personnes handicapées, votre bonté envers les aveugles, votre gentillesse envers les autres membres de votre communauté est une gentillesse envers Dieu. Et Dieu considère votre gentillesse envers les autres et en fonction de votre disposition, Dieu choisit de vous révéler son plan de salut. Aujourd'hui, votre famille est importante. À travers votre famille, Dieu veut bénir votre quartier. À travers votre famille, Dieu veut bénir le monde. À travers votre famille, Dieu veut bénir votre fils, qui peut devenir un président de la conférence générale. À travers votre famille, peut naître un fils qui peut devenir le président de la France. À travers votre famille, peuvent naître des pasteurs, des médecins, des avocats, des pilotes missionnaires. À travers votre famille, de grandes choses peuvent arriver. Dieu veut vous le révéler à travers votre famille, à ta mère, à ton père, que vous puissiez l'honorer, l'adorer à travers votre dévotion personnelle, afin que Dieu puisse révéler les profonds secrets de son cœur au fils de votre famille et que vous puissiez être bénis. Personnellement, je passe beaucoup de temps tôt le matin à lire la parole de Dieu. C'est dans la lecture de la parole de Dieu que Dieu révèle à Samuel mon nom, me révèle quel est son plan pour ma vie chaque jour et avant que je m'endorme. Et la première chose que je fais le matin est de lire la parole de Dieu. La dernière chose que je fais le soir, c'est lire la parole de Dieu afin de me réveiller avec la parole de Dieu dans mon esprit, afin que Dieu puisse révéler son plan pour ma vie, pour mes deux fils et ma femme. Et la dernière chose que je fais le soir est de lire la parole de Dieu. Alors, je m'endors avec la parole de Dieu posée dans mon esprit, en paix avec le Seigneur. La première chose, la parole de Dieu est dans mon esprit le matin. La dernière chose, le soir, la parole de Dieu dans mon esprit le soir. Par conséquent, Dieu me révèle constamment son plan de salut pour ma vie. Chaque mouvement que je fais, chaque tournant que je prends, tout ce que je fais, chaque endroit où je vais, ce que je fais réellement est dirigé par Dieu. Rien ne m'arrive dans la journée par hasard. Toujours dirigé par Dieu, conduit par Dieu parce que j'ai choisi d'honorer, d'avoir du respect pour Dieu. Et Dieu me révèle quotidiennement les profonds secrets de son cœur. Comme Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Aujourd'hui, mère, jeune, femme, fils, fille, enfant, Dieu a un plan pour votre vie. Il veut vous le révéler, mais d'abord, il veut évaluer votre disposition à lui, votre attitude envers lui, dans la lecture de sa parole, dans le culte du matin, dans le culte de la famille. Il veut d'abord évaluer cela avant de vous révéler les profonds secrets de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Puissiez-vous continuer à honorer Dieu, à le respecter, alors que Dieu vous révèle d'étonnants secrets sur ce qu'il veut faire pour vous en 2024 et au-delà. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.